Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble qu'est-ce que sont les empreintes d'autorité. Voilà, définir qu'est-ce que c'est qu'une empreinte d'autorité et comment en trouver. Avant d'attaquer le tuto, je vous rappelle que cette vidéo est créée dans le cadre du lancement de la formation Traffic Warrior. Donc si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller nous laisser votre email sur le lien que je vais vous donner au-dessus de cette vidéo. Ce serait vraiment sympa aussi de partager un maximum cette vidéo et le groupe de manière générale. Que ce soit pour moi, Fabien ou Walid, voilà, c'est quelque chose qui nous encourage et qui va nous stimuler. Un autre petit truc avant voilà, d'attaquer, on vous donne tous les trois rendez-vous jeudi à 21 h pour un live Facebook au cours duquel on répondra à toutes les questions que vous vous posez. Donc on vous incite vraiment à être avec nous en direct, voilà, ça nous permettra de répondre à vos questions en direct, d'interagir avec vous. Fabien a dû publier un post à cet effet où vous pouvez poser déjà vos questions en amont. Mais voilà, plus vous serez nombreux et plus ce sera sympa. Vous allez recevoir un email dans votre boîte aux lettres si vous nous avez laissé votre email et je vous donne toutes les indications à suivre dessus pour être avec nous donc jeudi à 21 h. Ok, maintenant que tout ça c'est dit, on va parler des empreintes d'autorité, voilà, comment les trouver et pourquoi. Alors quand vous êtes dans une phase où vous cherchez à apporter de la popularité à votre site internet, le levier le plus puissant, comme on l'a dit avec Walid à plusieurs reprises ou avec Fabien, c'est d'apporter des liens qualitatifs vers ce site internet là que vous souhaitez faire grimper. Et pour trouver des spots, des endroits où placer vos backlinks, eh bien, il y a plusieurs méthodes. L'une des plus efficaces, c'est de se servir d'empreintes. Les empreintes, rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est une commande Google qui va vous permettre d'identifier des endroits où vous êtes à peu près sûr de pouvoir poster un lien vers votre site internet, que ce soit du blog, du forum ou même voilà, des plateformes de profil. Aujourd'hui, on va essayer de trouver une empreinte pour déterminer quels sont les sites internet qui peuvent vous apporter le plus de crédibilité, qui ont vraiment du trust, pour pouvoir faire ensuite des liens vers votre site internet et hériter en partie de ce trust. On va faire un état des lieux, les sites les plus crédibles aux yeux de Google comme aux yeux de la population, voilà, de façon générale, j'ai envie de dire, ce sont les sites institutionnels. Et la plupart du temps, sur ces sites institutionnels, vous avez des logos qui reviennent. En l'occurrence, aujourd'hui, on va se servir des logos des différents ministères français. Voilà, donc vous reconnaissez ici Marianne et le bleu, blanc, rouge. En règle générale, les sites internet qui ont ce petit logo-là à poser sur leur site sont des sites officiels. On va partir de ce postulat-là. Si vous arrivez à identifier des sites officiels sur lesquels vous pouvez poster un lien, eh bien j'ai envie de dire c'est gagné. Vous aurez vos liens sur des pure spots. Donc une fois que vous avez dessiné votre process, c'est-à-dire identifié tous les sites qui comportent ce logo, eh bien tout simplement vous allez faire bouton droit ici et vous allez faire rechercher une image avec Google. Ok, vous allez tomber sur une page similaire à celle-ci, c'est-à-dire le résultat de toutes les URL qui comportent l'image qu'on a ciblée juste avant. En plus de ça, vous allez rajouter la requête commentaire en plus, ce qui va vous permettre d'identifier les sites où a priori vous avez la possibilité de laisser un commentaire. On pourrait affiner ça, mais dans l'idée, voilà, pour faire simple, vous pouvez juste mettre commentaire. Et ensuite, vous allez vous amuser à parcourir toute la liste qui vous est donnée. Donc vous avez un sacré paquet de résultats, hein, et vous allez essayer de trouver des endroits où vous allez pouvoir poster votre lien tout simplement. Alors, pour exemple, ici, vous avez un site voilà, qui contient bien le logo officiel qu'on a identifié tout à l'heure. Et si on descend un petit peu plus bas, eh bien, vous voyez que vous pouvez laisser un commentaire et surtout, très important, votre site web ici. C'est du pain béni, ça fait double job. 1, c'est un site qui a priori est d'autorité, même s'il faudrait le confirmer par différentes méthodes. Et 2, vous pouvez poser votre lien très facilement, très rapidement. On va reprendre un autre petit site. À nouveau, vous avez la possibilité de laisser un commentaire et votre site web ici. Un autre, hop. Alors là, vous pouvez laisser un commentaire via l'API de Facebook, mais vous pouvez aussi laisser un commentaire ici avec votre site internet là. Donc ça fait parfaitement le job. Un petit dernier pour la route, parce qu'on va pas y passer la nuit. Alors ici, vous voyez que c'est moins évident. Par contre, on voit que les articles qui sont référencés sur cette page d'accueil ont un marqueur, 0 commentaire. Donc si on clique dessus, je suppose qu'on doit pouvoir aller laisser un commentaire. Ok, donc là c'est intéressant. Il faut être connecté pour poster un commentaire. Donc sur ce genre de site qui valent vraiment le coup, je vous invite à aller vous inscrire, voilà, créer un compte pour ensuite aller poster un commentaire et essayer de le rendre le plus légitime possible. Un double avantage quand vous avez une prévalidation en fait avec une création de compte, c'est que bien souvent les commentaires sont beaucoup moins modérés. Donc ça vous prend 2 secondes et derrière vous avez un pur backlink à côté duquel voilà, beaucoup de référenceurs seront passés. Et ainsi de suite, hein, voilà, j'en ai pris quelques-uns comme ça au hasard dans la liste qu'on a vue précédemment ici et puis vous voyez que ça fait parfaitement le job en fait. Hein.
Ouais, on en a vraiment un paquet. Donc voilà une méthode qui vous permet d'identifier des spots qualitatifs, des spots qui a priori sont d'autorité. On est passé par le logo officiel de la République française, mais des marqueurs d'autorité comme ça, il y en a plein, il y en a partout. Si vous êtes dans le domaine de la santé, eh bien vous pouvez faire une recherche par rapport au logo OnCode, H-O-N code. Je suis pas sûr que ça s'appelle comme ça, mais il me semble bien. Voilà, a priori, tous ces gens qui ont des sites internet avec ce logo-là, ce sont des gens qui respectent une certaine charte qualité. Et du coup, en règle générale, c'est des sites qui sont qualitatifs et qui sont aussi qualitatifs aux yeux de Google. Encore une fois, Google essaye de refléter la réalité. Et Google préférera envoyer vers un site qui possède ce logo qualitatif, qui ne raconte pas n'importe quoi plutôt qu'un site sorti de nulle part. C'est pas une règle, mais c'est ce que Google va chercher à faire tout simplement pour délivrer de la qualité à ses internautes. Donc retenez bien ça, des logos qualitatifs, il y en a un paquet dans tout un tas de thématiques et dans tout un tas de langues. Voilà, c'était là-dessus que je voulais vraiment attirer votre attention. Il y a un truc que j'ai pas abordé dans cette vidéo et qui est quand même capital, c'est que sur un certain nombre de pages là que je vous ai montré, les liens sont en nofollow. Et qu'est-ce que c'est que le nofollow? C'est des liens qui, en fait, finalement, ne vont pas servir à grand chose. C'est une sorte de protection, en fait, qui est prise en compte par Google et qui va brider le potentiel jus que vous allez transmettre à votre site internet. Donc, on verra tout ça en détail beaucoup plus dans la formation parce que sinon, la vidéo s'éterniserait. Mais voilà, il y a des méthodes pour arriver à filtrer ces spots qui sont en nofollow et qui n'ont aucun intérêt d'un point de vue SEO ou un intérêt très limité. Donc je vous ai donné la méthode pour trouver des spots d'autorité, mais la méthode pour détecter quels sont ces spots qui vont vraiment vous apporter de la patate, je ne peux pas vous en dire trop dans cette vidéo, ce serait trop long et on essaiera de voir ça dans une prochaine vidéo ou dans la formation si on n'a pas le temps de le faire, que ce soit moi, Fabien ou Walid. Ok, je vous remercie pour votre écoute, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas, jeudi 21 h en live, ça nous ferait vraiment plaisir que vous soyez nombreux avec nous. Voilà, à très bientôt, bonne journée, ciao ciao.